Merci. On adorait, non mais oui. Moi, on adorait le recevoir. Hein. Je voudrais qu'on reprenne l'historique pour nos auditeurs d'Europe 1 depuis hier, 16h, quand on a démarré l'émission, jusqu'à aujourd'hui, 16h. Les dernières 24 heures d'un Premier ministre. Hier, 16h. On arrive, il y avait une rumeur persistante pour Roland Lescure. Absolument. Roland Lescure, bien sûr, que vous connaissez, l'attaquant du FC 3. Bien entendu. Qui a joué 2 ans à 3. Je crois qu'il a fait un détour par Lens. Et je crois que là, il était blessé. Exactement. Et je crois qu'il a lu en cuiseau. Les croisés, il a cité les croisés. Donc, Roland Lescure. Donc, Roland Lescure qui avait été un petit peu ministre. Voilà. Oui, même beaucoup ministre. Oui. Voilà, exactement. Il a 2 ans au ministre de l'Industrie. Voilà. Exactement. Ministre de l'Industrie. Sous Borne, c'est ça. Voilà, Sous Borne et Attal. Il était sous Borne et sous Attal. Donc, pour vous dire, c'est pas facile à porter. Non, voilà. Donc, il était sous Elisabeth Borne et sous Gabriel Attal. Donc, il y a eu ce monsieur Roland Lescure. Ça a duré. Ça, c'était à 16h. 2h. Non, Ouais. à 16h50, on savait que Lescure, c'était terminé. Il a pris des tirs de barrage comme personne. Exactement. À la fois des Républicains, de Bruno Retailleau, mais aussi et surtout du camp macroniste, puisqu'il était de l'aile gauche. Il y a la moitié du camp macroniste qui ne le supporte pas. Et donc, c'était devenu impossible. Mais vous savez que certains racontent que ce matin, François Bayrou, quand il est reçu à l'Élysée, et qu'Emmanuel Macron, on lui explique que ça ne sera pas lui aurait dit que c'était Roland Lescure. Moi, c'est pas la version que j'ai. Alors, justement, non mais attendez, là, vous allez trop vite. C'est ça votre problème. C'est ça votre problème. C'est ça son problème. Il avait raison, Pascal Praud. Il avait raison. Donc, je vous le dis. Hier, on est à 16h50. Ensuite, à la fin de l'émission, on revient à une solution. Et notre nom. Oui, il y a Moscovici qui sort. Ouais. Pierre Moscovici qui est sorti, mais Pierre Moscovici, il est sorti des litres rentrés. Hein. Du diable Vauvert. Pierre Moscovici, j'y ai pas cru une demi-seconde. Non. Je vous le dis. Et Pierre Moscovici, j'aurais très bien pu dire Faudel ou Rachita. Non, mais c'était pareil. Hein. Non, mais les mecs, faut arrêter. Non, mais moi aussi, je peux dire n'importe quoi. Hein. Moi aussi. Hein. Je peux dire Quality Street à bonheur. Non, mais voilà. Non, mais certains y croyaient. Certains y croyaient. Oui, certains y croyaient. Bah, certains. Oui, certains y croyaient. Des amis y croyaient. Alors, j'ai fait mine d'y croire, parce que je suis sympa, mais j'y croyais pas un instant à Pierre Moscovici. Ça s'est vu. Non, mais voilà, Pierre Moscovici, voilà, non, merci. Donc Pierre Moscovici, ça a duré 1 minute 30. Hein. Ensuite, on est vite revenu à la solution, on parlait ou de Vautrin ou de Lecornu. Ouais. Ça y est, c'était revenu sur le tapis. Lecornu, Vautrin. D'après mes informations, Gauthier Lebray, vous me dites si je me trompe. Le président Macron est revenu de Pologne hier. Absolument. Il a vu le futur Premier ministre à l'Élysée hier aux alentours, je crois, de 22h. 22h. Et ce Premier ministre, a priori hier soir, était Monsieur Lecornu. Est-ce qu'on a les mêmes infos ? Moi, j'ai pas l'info. Vous êtes mieux informé que moi sur la visite. Non, je suis pas mieux informé que vous. C'est où de Lecornu celui qui était avec Emmanuel Macron. En tout cas, hier, il y avait un possible Premier ministre qui était pas François Bayrou. C'était où Lecornu ou Vautrin Non. Ou peut-être Lescure encore. Voilà. Moi, Lecornu plus fortement. Oui, exactement. A priori. Donc il y avait une tendance hier soir. Moi, je pense que jusqu'à 10h ce matin, plus ou moins, c'était Sébastien Lecornu. Exactement, on est d'accord. Je sais pas s'il a vu le président de la République hier. Ce que je sais, c'est que moi, je vais vous dire, celui qui devait être Premier ministre était avec le président de la République hier soir. Donc celui qui devait être Premier ministre, a priori, c'est Sébastien Lecornu. Donc hier, Sébastien Lecornu est rentré chez lui, il s'est couché, il s'est dit, je me couche en Premier ministre. Ce qui s'est passé ce matin, c'est un véritable psychodrame. Alors, justement, ce matin, ce qui se passe. Et allons-y heure par heure. Voilà. 5h du matin, le président qui n'a pratiquement pas dormi, Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il a dû rester. Ils ont passé la nuit. Il a dû rester jusqu'à 1h30 du matin, 2h avec Sébastien Lecornu, et derrière, il a appelé François Bayrou à 5h du matin. Donc 5h du matin, il appelle François Bayrou répond, il dit c'est Hanouna encore ? Non, je fais pas encore la matinale d'Europe 1. Donc là, c'est vraiment Emmanuel Macron. Donc là, il lui explique qu'il sera pas Premier ministre. On est d'accord, Gauthier Lebray ? Absolument. Et résultat des courses, François Bayrou demande à voir le président de la République. Il lui dit j'arrive tout de suite. Comme quand votre meuf, par exemple, vous dit c'est fini. Tu dis attends, 2 minutes. C'est quand il vaut mieux se déplacer. Exactement. Attends, Jocelyne, voyons-nous, mettons les choses au clair. Mais c'est ça. Mettons carte sur table. Jocelyne, on va pas se quitter comme ça. On a vécu des choses incroyables. Ce serait trop bête. Voyons-nous. Et là, c'est toi et ton courage. Parce que
quand t'es devant ta meuf et que tu dois lui dire que c'est ça a fini. duré 2 heures quand même. Bah oui. Et qu'elle te dit, tu vas voir ce que tu vas prendre dans la gueule, tu prends une première assiette dans la tête, une deuxième, à la fin tu dis c'est bon. Surtout qu'avec Macron, c'est un couple depuis 7 ans. 7 ans, Exactement. C'est une frontière, on le sait. Donc, François Bayrou, il va. Et il a eu raison d'y aller. Il aurait pu dire, d'accord, ok, c'est bon, je prends acte de la décision. Mais il a dit non. C'est pas le caractère du Béarnais. Non, mais je vous le dis, le Béarnais. Il lui a dit, laisse-moi au moins t'amener une petite Béarnaise. Voilà, pour ce soir, si tu reçois des gens à dîner. Donc voilà, il est à l'Élysée. Donc, il était où quand il l'a appelé 9h, il devait être dans son domicile parisien. D'accord. C'était 5h du matin, il l'a appelé. Oui. Donc 5h du matin. Dans ces moments-là, le téléphone, il reste ouvert tout le temps. Ah ouais, c'est vrai. Oui. D'autant plus que Emmanuel Macron a la réputation de pouvoir appeler la nuit. Bon, les mecs, on est sûr que je serai jamais Premier ministre. Moi, Emmanuel Macron, après m'appelle à 5h du matin, je dis, oui, j'ai pas d'ol dans 2 heures, là, c'est bon, on parlera plus tard. Oui. Donc, non, mais c'est bon. Donc voilà. Donc coup de téléphone, oui. Donc coup de téléphone. Il lui dit, ça sera pas toi. Donc là, Bayrou dit, on se voit. J'arrive. Là, il arrive. Il fait son plus beau brushing, il arrive en Richard Gere à l'Élysée. D'ailleurs, les mecs à l'Élysée disent, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Richard Gere est devant la porte, monsieur Macron. Il dit quoi, Richard Gere, l'acteur? Oui. Mais apparemment, il vient de Pau. Ah, il aurait déménagé, il est plus à Los Angeles, celui-ci. Donc voilà. Donc là. Et là, l'entretien dure 1h45. 1h45. Et énorme. François Bayrou, ça je le tiens de source sûre, coupe tout contact avec son entourage immédiat. Rien ne filtre de l'entretien pendant que l'entretien... Mais on dit que l'entretien se passe mal. On interprète, y compris son... Non, après, on sait que ça se passe mal. Mais pendant l'entretien, étant donné qu'on regarde l'horloge s'écouler, tout le monde se dit, il parle de l'avenir de la France, de la composition du prochain gouvernement, des textes prioritaires, des réactions des marchés financiers sur la dernière... Voilà, normalement, ça se passe comme ça. Or, il sort, pareil, il communique peu, il va rue d'Université au siège du Modem, il s'isole avec 2 personnes, juste, réunion de crise, et là, donc Cyril va continuer. Non, vas-y, donc oui, donc... Réunion de crise, et là, c'est simple. Très certainement, François Bayrou dit 2 choses. Oui. Il dit, si je ne suis pas nommé, mes députés sortent du socle commun. 47. Donc là, c'est une première arme balistique très dure. Exactement. Et je mets une autre dimension, s'il sort... Et si François Bayrou dit qu'il y a crise politique, ça met la pression directement sur Emmanuel Macron, avec une autre dimension, la présidentielle peut être anticipée, puisque tout est en train d'imploser. C'est une dimension supplémentaire. Exactement. Gauthier, on est d'accord jusque-là tous les trois. Oui.